Salut les terriens et les terriennes. Aujourd'hui, je voudrais vous faire part d'une petite réflexion que je me suis faite sur le modèle de la Terre plate. J'ai repensé aux étoiles. Les étoiles, comme tout le monde le sait et n'importe qui peut l'observer, on en voit certaines depuis certains endroits. Et quand on se déplace, certaines disparaissent à l'horizon et d'autres apparaissent. Ce qu'on peut constater d'après les observations qui ont été faites, c'est que Polaris, donc l'étoile polaire qui est située au-dessus du pôle Nord, est visible dans l'hémisphère nord jusqu'à l'équateur. À partir de l'équateur, dans l'hémisphère sud, on ne peut plus voir Polaris. Donc j'ai schématisé ça sur un dessin. Donc nous avons en bas la Terre plate qui fait 40 000 km de diamètre. Nous avons le dôme qui est censé être une sphère, d'après ce que j'ai compris, située au-dessus de cette Terre plate. Et donc Polaris au centre se trouve à 20 000 km de hauteur. J'ai représenté le Soleil à 6 000 km d'altitude au niveau du tropique du Capricorne, dans l'hémisphère sud. Je vais vous expliquer pourquoi après. Donc, si Polaris est visible jusqu'à l'équateur, quelqu'un qui se trouve à l'équateur aura un champ de vision qui aura comme limite Polaris d'un côté. C'est ce que j'ai signalé par le trait en pointillé rouge qui va de Polaris jusqu'à l'équateur. Donc, ce champ de vision, il est de 63,4 degrés par rapport à l'horizon. C'est-à-dire qu'il y a 63,4 degrés entre la Terre plate et la limite de ce que l'œil humain peut voir du dôme céleste. Alors, déjà cet angle-là est inexplicable. Soit je veux bien éventuellement comprendre que l'atmosphère est un effet de loupe ou tout ce que vous voulez et qu'on ne peut pas tout voir. Bon, la question n'est pas là. Cet angle d'observation, s'il est vrai du côté de Polaris, il est vrai de l'autre côté aussi. Donc j'ai symbolisé un autre trait pointillé rouge qui est censé nous montrer jusqu'où l'observateur qui est à l'équateur pourrait voir les étoiles du dôme céleste. Il se trouve que déjà là on a une incohérence puisque l'observateur à l'équateur normalement il peut voir toutes les étoiles qui vont jusqu'à celles situées dans l'alignement du pôle sud. Or là ce n'est absolument pas le cas. Donc le cône représenté par les deux traits pointillés rouges représente le champ de vision d'un observateur à l'équateur. Si je déplace cet observateur et que je vais le positionner sur le cercle polaire, il a un champ de vision qui n'a pas changé d'angle. Je l'ai représenté en pointillé vert. Donc il pourra effectivement voir Polaris dans son champ de vision. Mais le problème que je voudrais souligner avec ce schéma et avec cet angle de vision apparent, pourquoi j'ai mis le Soleil au-dessus du tropique du Capricorne? C'est là qu'il est censé être lors du solstice d'hiver. C'est-à-dire le 21 décembre. Et il se trouve que le 21 décembre, la limite depuis laquelle un observateur peut voir le Soleil, c'est le cercle polaire. Donc quelqu'un qui se trouve au cercle polaire peut voir le Soleil venir frôler l'horizon au niveau de son champ de vision. Or, d'après ce qu'on voit sur ce schéma, le champ de vision qui est en pointillé vert de l'observateur ne peut pas voir le Soleil. Donc nous avons une incohérence flagrante. Si le champ de vision rouge correspond à ce que nous voyons des étoiles la nuit, pourquoi le champ de vision la journée serait différent? Donc nous avons une belle incohérence. Alors, la seule hypothèse qui pourrait expliquer éventuellement cette situation, c'est que Polaris ne se trouve pas à 20 000 km. Imaginons maintenant, remettons notre observateur à l'équateur, et imaginons que Polaris soit plus basse que 10 000 km, ce qui ouvrirait son champ de vision. Mais est-ce qu'on pourrait mettre Polaris
suffisamment bas pour que le champ de vision corresponde à ce que l'observateur verrait quand il est au cercle polaire. Eh bien, on peut faire le schéma inverse. Quelqu'un qui est au cercle polaire va voir le soleil à son horizon. Donc on pourrait tracer les pointillés entre le soleil et l'observateur qui est au cercle polaire. On trouve un angle de 32 degrés. Si on reporte cet angle de champ de vision par rapport à une personne qui est à l'équateur, eh ben, il faudrait que Polaris soit à 6400 km. Si Polaris est à 6400 km, comment se trouve le dôme? C'est une ligne droite, parallèle à la Terre, donc impossible d'expliquer les étoiles qui descendent jusqu'au pôle sud. L'observateur à l'équateur ayant le champ de vision avec les axes rouges pointillés, ça correspond à ce qu'il est censé voir du ciel nocturne. Donc on a bien Polaris sur son horizon à lui, mais un horizon qui est quand même à 63 degrés du sol. Donc il faut m'expliquer comment un observateur peut voir Polaris frôlant le sol, frôlant l'horizon, alors que sur le schéma, il faudrait que Polaris soit à 63 degrés par rapport à l'horizon. Et si on prend ce champ de vision rouge et qu'on le décale au cercle polaire arctique, eh ben la personne ne peut pas voir le soleil la journée. Or, il voit le soleil la journée. On pourrait reprendre cet exemple en décalant le champ de vision, en le mettant par exemple en France. À 49 degrés de latitude nord, suffirait de positionner correctement l'observateur et de voir s'il est capable de voir le soleil avec l'angle qu'on peut observer lorsque le soleil est au-dessus du tropique du Capricorne. Pour rappel, en France, à la latitude 49 degrés, le soleil monte à 18 degrés d'altitude. Donc, si on place quelqu'un en France et qu'on met ce champ de vision, je suis sûr qu'on n'aura pas les 18 degrés d'observation. Et on pourrait aller encore plus loin dans la schématique, mais voilà, ce schéma prouve l'incohérence du modèle de la Terre plate. Ou alors, les étoiles ne sont pas telles que les planétariens nous l'expliquent. Et qui dit que les étoiles ne sont pas comme ils nous expliquent, c'est qu'elles sont peut-être comme nous, on l'explique. Voilà, donc je vous laisse réfléchir à ce schéma. Vous pouvez refaire le schéma chez vous, c'est pas compliqué, hein, c'est un demi-cercle, un côté de 40 000 km, la voûte céleste d'après eux, le soleil à 6 000 km au-dessus des tropiques, et vous faites l'essai des angles et vous verrez que ça ne colle pas. Voilà, je vous dis à bientôt, n'oubliez pas de faire tourner. J'essaye de vous faire des vidéos demain après-demain, je ne sais pas si j'aurai le temps, mais le week-end qui vient, j'essaye de vous faire un truc sur la dissonance cognitive, car j'ai vu que notre ami ITV avait fait une plaidoirie suivant laquelle nous étions victimes de dissonance cognitive. Je vous expliquerai ce qu'est la dissonance cognitive, ce qu'on appelle la dissonance cognitive, et on creusera un petit peu le sujet et vous verrez que ça ne veut absolument rien dire. Voilà. Faites tourner, ciao les terriens et les terriennes.